Bonjour, moi c'est Mélinda Gonçalves, j'ai 23 ans et je suis infirmière. Je travaille dans un hôpital à Lyon. Alors moi à la base j'avais fait un bac ES, donc économique et social. Après j'ai passé le concours infirmier pendant mon année de terminale. Je l'ai passé sur Lyon du coup et je l'ai validé. Donc j'ai pu faire mes 3 ans d'études à l'école à Lyon et après j'ai postulé dans plusieurs hôpitaux à Lyon et j'ai été acceptée dans l'un d'entre eux. Donc là j'y suis depuis novembre 2018. Et pourquoi j'ai voulu faire ce métier? À la base, je savais pas trop ce que je voulais faire en terminale, mais il fallait bien trouver. Donc j'ai cherché un peu à droite à gauche. À la base, je savais que c'était plus dans le social, dans la santé, et puis j'avais des cousines à moi qui étaient infirmières, donc après avoir bien papoté avec elles, je me suis dit pourquoi pas. Il y en a plusieurs, je dirais, mais les principales, l'empathie, il faut être quand même à l'écoute des gens parce que pour certains dans mon service, ils viennent pour des petites choses, par exemple, ils se font mal au doigt, voilà, après ils repartent. Mais il y en a d'autres qui viennent pour des choses un peu plus compliquées, donc voilà, être à l'écoute des gens, empathique, patiente, il faut être patiente aussi. Voilà, je dirais que c'est ces principales-là. Et puis dans le travail en général, être quand même assez organisé parce qu'on n'a pas le temps de perdre du temps justement. Donc voilà, vaut mieux être organisé dans son travail. Ce que j'aime le plus, je dirais les soins techniques, donc tout ce qui est pansement, préparer les seringues. Donc ça c'est vraiment quelque chose qui m'intéresse, mais par-dessus tout c'est quand même le patient, rester auprès de lui, discuter, rigoler avec lui, lui redonner le moral quand ça va pas trop. C'est vraiment ça que je recherche principalement. À la base, je voulais pas du tout travailler dans un service technique avec beaucoup de soins, ce genre de choses. Je voulais faire de la psychiatrie, donc voilà, vraiment être avec l'humain, travailler plus dans le relationnel. Et puis, on verra peut-être par la suite, sûrement que j'irai en psychiatrie plus tard, mais c'est vraiment ce que je recherche en tout cas. Moi du coup je suis dans un service de chirurgie d'urgence, donc je vois plusieurs pathologies quand même, ça peut être de l'orthopédie, donc si on se casse quelque chose, ce genre de choses. Ça peut être du viscéral, donc tout ce qui se concerne un peu voilà, les intestins, l'estomac, enfin tout ce genre de choses. Il y a de l'ophtalmo aussi, de l'urologie, enfin il y a vraiment beaucoup de choses, il y a plein de spécialités différentes. Après, moi, c'est pas des horaires lambda, on va dire, parce que je travaille en 12 heures. Donc, de journée, je fais 6h45, 18h45 officiellement. Mais après, il y a le temps de relève, donc c'est plus 19h15, voire 19h30. Donc voilà, il y a une demi-heure, trois quarts d'heure qui sont pas du tout pris en compte. Donc voilà, les heures sup tous les jours. Et puis je fais aussi de la nuit, donc la nuit c'est à l'inverse, c'est 18h45, 6h45. Et puis on jongle entre ces deux créneaux horaires là. Par exemple, je peux faire 2 jours, une nuit, 2 nuits d'affilée, enfin c'est assez mélangé quoi. Du coup concrètement quand tu arrives le matin tu prends ta relève, après tu prépares tout ce qu'il faut pour ta matinée, tu prépares les patients qui doivent vite partir au bloc en urgence, tes pansements, les médicaments. Après aussi tu travailles avec l'aide-soignante pour les toilettes, enfin, pour toute ta journée, tu as besoin d'elle. Et puis aussi tu travailles en collaboration avec les internes. Concrètement, la différence déjà, on n'a pas le même diplôme ni le même nombre d'années d'études. Elle, c'est 10 mois et nous, c'est 3 ans. Donc, c'est pas le même temps d'études. Après, tout ce qui est soins, c'est pas tout à fait la même chose. En fait, tout ce qui est de l'ordre de l'aide-soignante, l'infirmière peut être et doit être capable de le faire. C'est dans son rôle propre, infirmière. Mais inversement, c'est pas possible. Par exemple, une perfusion, préparer les perfusions ou les traitements, ça, l'aide-soignante, elle ne peut pas le faire. Elle n'est pas habilitée à le faire.
Oui, alors quand j'ai commencé dans le service, donc en 2018, on avait un patient, ça faisait peut-être 6 mois qu'il était là. Enfin, c'est complètement inhabituel. D'habitude, les personnes se font opérer, puis après, elles s'en vont. Et puis lui, il était là depuis 6 mois, et sur le plan du moral, ça allait pas du tout. Il était très fermé, il nous parlait presque pas dans les soins, enfin tout le temps. Ouais, très fermé, et puis limite, il nous regardait pas. Et au fur et à mesure du temps, il était de plus en plus ouvert, très souriant, rigolo même. Enfin, c'était complètement une autre personne. Et quand il est parti de notre service, donc c'était au bout d'1 an d'hospitalisation, on lui avait fait une petite fête, enfin voilà. Puis il était super content et ça avait ému toute l'équipe et puis lui aussi. Et à l'heure actuelle, il revient souvent nous voir de temps en temps pour prendre des nouvelles, pour savoir comment ça va. Donc du coup, ça m'avait quand même marqué. À la base, il était très fermé, enfin, c'était très compliqué de l'aborder. Et puis au fur et à mesure, il a appris à nous faire confiance et puis à prendre du coup un peu plus d'aisance avec nous et ça allait beaucoup mieux. Malheureusement, oui, plus d'un même. Surtout dans ce service-là, c'est un service de chirurgie d'urgence. Donc, urgence, voilà, c'est malheureusement souvent synonyme de violence. Donc, oui, oui, ça arrive très souvent. Puis les gens aussi, c'est pas facile. Ils viennent ici dans un contexte assez particulier. Par exemple, ceux qui se font mal au travail ou ils tombent dans la rue, donc ils n'ont pas du tout prévu de venir à l'hôpital. Donc ils doivent rester à jeun souvent toute la journée parce que les créneaux horaires c'est compliqué au bloc. Donc ils restent à jeun, ils patientent, des fois ils ont mal, on a du mal à les soulager. Donc ça leur monte un petit peu la pression. Donc c'est vrai qu'on est un peu leur souffre-douleur des fois, mais on essaye un petit peu de pallier à ça, les faire patienter, mais c'est pas souvent facile. Ouais. Au début, un peu comme tout le monde, on était un peu dans le fouillis, on savait pas trop comment on devait gérer la chose, comment on devait se protéger, parce qu'à la base, on nous avait dit qu'il fallait pas porter de masque, voilà. Donc c'était assez compliqué de gérer tout ça. On n'avait pas assez de matériel aussi, surtout. Donc au fur et à mesure des choses, avec le temps, on a su un peu mieux gérer la chose. Donc on avait divisé aussi le service en deux, parce qu'on a 50 lits dans notre service. Donc on avait dédié 25 lits pour les patients Covid et puis 25 autres pour les patients sains, on va dire. Donc voilà, on avait organisé de cette façon-là et c'était un peu plus simple aussi pour nous. On avait des personnels dédiés à ça. Donc c'était plus facile parce qu'il y avait moins de risques aussi de contagion auprès des patients non Covid. Ah oui, complètement, c'était un stress vraiment supplémentaire et puis une organisation à prendre parce que le temps de s'habiller, quelle chambre est non Covid, quelle chambre est en attente de résultats parce que dans le service, vu que c'est de l'urgence, on n'a pas le temps d'attendre les résultats de tout le monde. Donc voilà, il fallait jongler entre je m'habille pas, aussi le stress de savoir comment on va gérer la chose. Et puis le Covid, personne connaissait cette maladie, donc on ne savait pas trop quelles pouvaient être les contaminations, comment les gens pouvaient se contaminer, quels étaient aussi les symptômes. Enfin, c'était assez compliqué au tout début. Du coup, pour la deuxième période, on a été mieux organisé. On avait tout de suite divisé le service comme à la première période en deux parties. Par contre, malheureusement, il y a eu un gros cluster dans le service. Il y avait beaucoup de personnel qui ont été touchés. Donc, il me semble qu'il y en avait 25, quelque chose comme ça. Donc, sur une équipe de 70, ça fait beaucoup. Et puis les patients aussi, on avait beaucoup de patients qui étaient malades, donc malheureusement tout le monde se contaminait à la chaîne, donc c'était assez compliqué. Alors c'est compliqué comme question, mais je dirais que j'arrive quand même à prendre vachement du recul sur ce que je vois au travail. J'arrive à être bien à l'écoute du patient, être là pour lui, mais une fois arrivé à la maison, je décharge tout et je passe à autre chose.
Continuer à être solidaire comme on l'a été depuis le début. Donc ouais, et bien prendre soin de vous et de vos proches. C'est vrai que quand on fait nos stages infirmiers, c'est pas toujours facile, on n'est pas toujours super bien accueillis, donc ça c'est assez récurrent malheureusement. Mais persévérer dans ce que vous voulez faire, continuer, voilà, faut prendre vos marques et puis montrer qui vous êtes et vous allez y arriver.